Passé un certain âge, le célibat, c'est considéré comme une maladie contagieuse. Et t'as toujours un con qui pense te flatter en te disant je comprends pas pourquoi t'es toujours célibataire, mais t'as vu comme t'es. Bah, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai le sida, hein, ça aide pas à créer des relations. La règle d'or, quand on te pose des questions à la con, c'est de faire des réponses qui mettent tout le monde à l'aise. Pour dire la vérité, moi non plus, je sais pas pourquoi je suis célibataire. Pourtant, mais quand j'avais 14 ans, je savais exactement comment m'y prendre pour faire une sélection rigoureuse auprès de tous mes prétendants afin de trouver la personne avec laquelle vivre une relation stable et durable. T'as une voiture? Non? Ah, ça va pas le faire. J'ai un ami, lui, il a une Subaru Impreza, elle est trop cool. Il faut que je me rende à l'évidence, maintenant je deviens un boulet. Mais c'est vrai, c'est chiant une amie célibataire. Quand tu l'invites, tu sais pas trop quoi en faire. Dans les mariages par exemple, t'es soit à la table des vieux, soit à la table des autres. Par exemple, le cousin de 40 ans, qui est toujours célibataire et qui habite chez sa mère. Mais on dit de lui qu'il est très gentil. Et tu m'étonnes, quand tu vois sa tronche, mais il manquerait plus qu'il le soit pas. En général, le cousin moche, il a une passion. Et c'est jamais la natation ou le rugby. Des sujets chiants, certes, mais qui font qu'à défaut d'être intéressants, au moins t'es canon. Non, c'est toujours des sujets de geeks boutonneux à bedaine, ce qui fait que tu vas passer la soirée à faire... Mais tu entends ce que j'entends? À la queue leu, mais j'adore cette chanson. Je voudrais bien rester avec toi, mais là je peux pas. J'ai le démon de la danse. J'y vais. Allez, à la queue leu. Allez ma fille, on y va. À la queue leu. Il me suit l'autre. Quand tu es une femme célibataire, il y a un moment où tu fais l'unanimité. C'est avec les femmes de tes collègues. Toutes. Elles te détestent. Toutes. Et tes collègues sont des hommes. Ils sont bêtes. Ils sont super contents de te présenter à leur femme et ils pensent qu'elle aussi, elle sera contente de te rencontrer. Alors chérie, je te présente ma collègue. On va manger de temps en temps à midi ensemble. Voilà, c'est terminé. Il aurait dit « Je te présente ma collègue, que je soutiens intensément dans son combat contre la nymphomanie. C'est un combat difficile, qui mérite d'être soutenu. » Ça aurait été pareil. C'est à ce moment-là que son regard fait l'ascenseur, essaye même pas de t'intéresser à elle, c'est foutu. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, à part apparemment les courses le samedi matin dans un leggings un peu trop ajusté pour votre taille, si je peux me permettre. C'est foutu, je te dis. F-O-U-T-U. Tu comprends, à la manière dont elle vient d'agripper le bras de son mari, qu'elle va pas forcément te demander en ami sur Facebook. C'est un cas intéressant à étudier pour la psychiatrie. Pourquoi est-ce que toutes les femmes mariées voient les femmes célibataires comme des rivales potentielles? Prise la main dans le sac, voilà, si je peux me permettre l'expression. Tu m'as démasqué, c'est bon, j'avoue, ton mari, ton petit chauve bedonnant, mais tous les jours, je me retiens pour ne pas lui sauter dessus entre la photocopieuse et la machine à café. L'attraction sexuelle est énorme. Méfie-toi. Comme si on s'intéressait à n'importe quel troll du moment que c'est un mâle dominant. Une fois, j'en ai un qui est venu vers moi, le genre de type où tu te dis que tu fais du social, quand tu lui parles, que Saint-Pierre le mettra dans la colonne « Bonnes actions » quand tu passeras de l'autre côté. Eh ben, il m'a dit « Si ça t'embête pas, je vais arrêter de venir trop parler vers toi dans le cadre du travail parce que je vois que les autres nous observent et j'ai peur qu'il y ait des bruits qui commencent à courir sur nous. » Mais tu déconnes ou quoi? Mais t'as vu ta tronche? Mais tu penses que les gens sont assez cons pour penser que je couche avec toi? D'un côté, ils n'ont pas tort. Faut tenter sa chance.
Le célibat prolongé peut te faire trouver du charme à un panel très varié de physique. C'est comme quand tu es au régime. Tu serais capable de sauter sur un plat de pied de porc. Et ben là, tu serais capable de sauter sur... Tu fais quoi dans la vie? T'es au chômage. Et en instance de divorce. Ah, eh ben, c'est formidable, voilà. Parce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es capable de remettre ta vie en question et ça, moi, je trouve que c'est super. Voilà. Tu sens ça aussi? Non, pas l'odeur de pisse de chat. C'est pas ce que je veux dire. Je suis pas senti, peut-être un petit peu. Non. Non, je voulais dire, tu ressens ce que je ressens là entre nous? J'ai l'impression qu'on est en totale connexion, le match parfait. Oui, le rire de la fille qui veut plaire est relativement débile. On sort avec une belle brochette de thon. Et des idiots aussi. Forcément, quand ta sélection se limite à trouver un vibromasseur géant, ça laisse une grande marge dans l'échelle du plouc. Et c'est toujours quand tu ne veux qu'un vibro humain que tu tombes sur l'opposé. Celui qui veut apprendre à te connaître. Alors, parlez-moi. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? J'ai pas du tout envie de parler de moi maintenant. Parfois, il est mieux d'entretenir le mystère. Voilà. Je trouve qu'on a super bien échangé, tu trouves pas? Si tu veux bien. Ce qui fait que tu te mets dans des situations dont tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. Heureusement, tu as tes amis pour te conseiller. Wait a minute. D'accord, ok. T'as dit que t'étais d'accord de le revoir, mais t'as pas envie du tout. Eh ben, agis en adulte. Change de numéro de téléphone. Mais c'est assez rare chez les filles, les moments où on ne veut qu'un vibromasseur humain. Surtout, ça dure pas très longtemps. La plupart du temps, dès qu'on s'intéresse à nous, on pense... Tellement on pense toujours que n'importe quelle rencontre avec le premier débile venu va nous amener à un potentiel mariage, qu'on se croit toujours obligé de se justifier. Alors que parfois, vaudrait mieux s'abstenir. Tu sais, je suis vraiment je suis flattée quoi, de l'intérêt que tu me portes. Tu peux pas imaginer comme ça me fait plaisir, mais... Je sors d'une relation longue durée et... Pour tout te dire, j'ai pas mal morflé, je me sens pas prête à repartir dans quelque chose de sérieux. Et c'est là que l'autre te répond... Une relation sérieuse avec moi? Ah non, mais... Alors là, non, je t'arrête tout de suite, non, il y a mal donne, là, non, moi tout ce que je voulais c'était coucher avec toi, et si possible sans avoir à te payer un verre avant, parce que là, je suis un petit peu ric-rac ce mois, donc... Si on peut partager l'addition, ça m'arrange. Par contre, je te trouve vraiment très jolie. T'es d'accord de coucher quand même ou je m'assois dessus là, je pense, hein? Et c'est là que les idées philosophiques de tes copines t'accompagnent. Tu es trop romantique, tu me fais chier. Non mais ma chérie, réveille-toi! Non mais les mecs là, comme le chanteur là, John Legend, et nanana, j'aime tout de toi, gna gna gna, tout de moi, tout de toi. Ces mecs qui se la jouent sensibles, qui comprennent les femmes. C'est des conneries. Non mais John Legend, je suis sûre qu'il va dans des boîtes échangistes, il participe à des gangbangs. Ou alors il est gay et obsédé par sa mère. Pas un pour rattraper l'autre, trust me. Ou alors tes copines, quand tu rencontres quelqu'un et que t'as des doutes, elles te disent... Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est... Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, non mais n'importe quoi. Mais t'écoutes pas ton cœur. Mais si ça avait déjà aidé quelqu'un d'écouter son cœur, mais ça se saurait.
Non mais t'écoutes ton bon sens, puis tu l'écoutes surtout pas lui, quand il te dit qu'il va pas te tromper avec le premier ton qui passe, ça c'est moi qui te le dis. C'est du vécu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont qu'une idée en tête, te recaser. Une fois, j'avais un voisin qui était tout gentil, très sympa, et qui avait déjà une petite fille. Eh ben, elles ont essayé de me recaser avec lui. Alors que, sans vouloir être méchante, qu'il ait un enfant, déjà, ça partait mal. Oui, parce que quand c'est les tiens, c'est déjà pas évident, mais tu te dis que t'as une part de responsabilité dans l'histoire et que tu peux pas les abandonner comme tu veux. Déjà parce que c'est pas moral, et puis aussi parce que t'as plein d'ennuis si tu le fais. Alors que quand c'est pas les tiens, la tentation est grande. Eh ben, elles ont essayé de me raisonner. Mais c'est bien s'il a un enfant. Ça veut dire qu'il sait s'occuper de quelqu'un d'autre que de lui-même. Tu sais ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire qu'il a aucune maîtrise de sa contraception. My advice, change de cheval. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que ce soit les femmes qui fassent le premier pas. Parce que les hommes, en matière de séduction, c'est... Devant leurs amis, c'est les rois du pétrole. Quoi, j'ose pas? Quoi, j'ose pas? Celle-là, mon gars? Mais quand tu veux, je vais lui parler, puis je me la fais. Mais quand tu... Me cherche pas, parce que... J'y vais. Tu tiens... De ce pas. Et dans la réalité, ça donne... Salut. Ça va? Je crois qu'on se connaît. Ouais, on s'est croisés une fois. Moi, je passais comme ça et toi, tu passais comme ça et on s'est croisés et c'est... Voilà. C'est tout. Comme ça. Et puis après... Bon, ben, bonne soirée, hein. Salut. T'es bonne. Remarque, il y en a qui vont tout de suite franco. Une fois, j'en ai un qui m'a écrit « Bon, toi et moi, c'est pour quand ?» Ce sera pour quand mon vagin ne sera plus vénéneux du con. Point d'exclamation, envoyé. Eh ouais, faut pas me chercher. Ce qui est marrant, c'est que quand tu es célibataire, tu n'as qu'une obsession, te remettre en couple. Et dès que c'est le cas, tu commences à t'angoisser. Toutes les personnes que tu croises sont des relations potentielles auxquelles tu dois renoncer, car tu es en couple. Je suis maquée, je suis prise au piège. Je pourrais jamais coucher avec ce troll infâme que je vois tous les jours en allant au boulot. Non, il me plaît pas. Et oui, il a l'air très con. N'empêche que si j'ai envie de coucher avec lui, je pourrais pas. Parce que je suis maquée, je suis prise au piège. Ben oui, on a envie de se remettre en couple, faut nous comprendre. Être une femme célibataire, c'est pas pratique. Ben, déjà rien que pour partir en vacances... C'est clair que tu peux partir seule à l'aventure, mais comme moi j'ai un maximum d'imagination, je me vois tout de suite faire les gros titres. Son premier voyage en célibataire, comment pouvait-elle se douter que ce serait le dernier? On oublie. Donc il me reste les clubs de vacances. Dans les clubs de vacances, les géos ont un mot d'ordre, ne jamais laisser une femme toute seule. Moi j'ai dû manger tous les soirs avec le prof de danse. Le genre de personne sympa les 3 premières minutes et les 3 heures qui suivent sont un enfer. Et une fille, c'est bête, c'est poli. Tu retombes dans le vieux schéma, le garçon parle, la fille écoute et pose 2-3 questions sur les entrechats afin de ne pas froisser. Ouais, c'est sympa d'être prof de danse en club, ouais, c'est cool quoi. Bon, ce qui est un peu plus chiant, c'est que tu dois t'adapter au niveau des gens, quoi. Là, par exemple, j'ai que des nazes, quoi.
Donc pour le spectacle, je leur ai fait faire un remix de la danse des canards. Mais ça donne pas mal. Et toi, tu réponds... Ah ouais, c'est super cool. Du coup, il a l'impression de t'intéresser, il partira jamais. Qu'est-ce qui te retient de lui dire? Oui, c'est ça, Travolta, mais tu vois, j'ai une hépatite virale, alors je m'en fous un peu de ta vie. Oui, s'inventer des maladies vénériennes, c'est assez efficace pour se débarrasser des gros lourds. Ça ou des enfants handicapés. Je suis l'heureuse maman de 2 beaux enfants. Mon ex-mari les prend jamais. Ce qui fait que c'est toujours moi qui dois les garder. Vous connaissez la Ritaline? Non? C'est un médicament contre l'hyperactivité. C'est censé empêcher mon fils de mettre le feu aux chats. Ou aux gens. Ça marche pas. Vous partez déjà? Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fous là, Travolta? Je t'ai dit que j'avais enfanté Hitler. Ça devrait te décourager, non? Je sais plus quoi faire, moi. Mais c'est ma chanson préférée, je vais danser. Allez, papy, on y va. À la queue leu. La queue leu. Il me suit, l'autre. La queue leu.